Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue de partout, vous me recevez, je vous salue encore, c'est moi votre serviteur, moi votre frère, votre ami, du nom je m'appelle Jean-Luc Kamani. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à cette chaîne et vous allez ainsi être en mesure de comprendre et recevoir tout ce que nous sommes en mesure de vous transmettre. J'ai un message, il peut être peut-être long, mais je te demanderai de m'écouter. C'est pour mon pays et dans ce message, je vais parler du problème et ensuite je vais parler de la solution. La première partie, ça sera le problème ou les problématiques. Et la seconde partie, ça sera la solution. Dans ce même message, donc, je vais te parler du problème et puis je vais parler de la solution. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je suis devant toi, Seigneur. Je suis en train de t'implorer et je vais parler à ton peuple selon ta volonté, pas selon moi. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reçoivent ce que tu as besoin de leur dire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des serviteurs de Dieu. Je suis aussi l'un des instruments pour la gloire de l'Éternel. Et je fais tout ce que l'Éternel peut me demander de faire et me demande de faire. Et par la grâce de Dieu, j'ai un ministère prophétique, si c'est ta première fois de me suivre. Nous allons lire un verset qui va nous introduire dans ce que nous allons parler. Et je pense que je vais être et à la fois direct, prophète, et permettre à ce que tout le monde comprenne ce que j'ai à dire. Je suis dans les livres de 1 Roi chapitre 18. Je vais lire un seul verset, le verset 21. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Alors, Élie, verset 22. Et Élie dit au peuple, ça c'est 22, je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Mais au verset 21, il dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand chercherez-vous, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Je répète. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul de prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Nous venons de lire un passage que nous connaissons, c'est une histoire fabuleuse que nous connaissons. Un jour, dans un royaume, il y avait un homme qui avait son pouvoir, mais il y avait sa femme aussi qui s'appelait Jézabel. Et Jézabel, c'était une femme qui servait des dieux étrangers. Et avec son pouvoir, elle a pu convaincre son mari, en fait, d'acheter d'autres instruments, pour que ces instruments-là ne servent plus l'Éternel, mais qui servent de leur volonté. Alors ces gens sont sortis de la face de Dieu, ils ont commencé à servir d'autres dieux. Et alors l'Éternel s'est fâché. Lorsque l'Éternel s'est fâché, il va rappeler au peuple qu'il est resté le seul. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul esprit de Dieu qui doit dominer une nation. Lorsqu'une nation se fait dominer par un autre esprit, c'est la crée des problèmes. Et alors Élie va leur dire, si l'Éternel que vous pensez servir est Dieu, servez-le. Et si Baal est Dieu, servez-le. Donc, au lieu de prendre deux dieux et les mélanger, mais prenez un seul Dieu et servez-le. Je me rejoins peut-être et plusieurs fois à d'autres serviteurs de Dieu, à d'autres prophètes à qui Dieu a fait grâce, afin de rappeler au peuple de Dieu et de vous dire ces choses. Pourquoi Élie va dire à ce peuple-là de choisir entre les deux qui doivent servir? Puisque c'était un peuple à la fois qui servait Baal et qui voulait servir Dieu. Et c'était ça les problèmes. Je vais vous dire une vérité. Dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque peuple ou tout dirigeant qui se permettra de mélanger Baal et Dieu, il provoque lui-même son déclin, il provoque sa mort, il provoque tout. Il y a deux choses qui attirent la mort
dans une nation. Il y a deux choses qui attirent la mort dans un pays. Pourquoi suis-je en train de parler de ça? Je suis en train de parler de ces choses puisque notre pays est en train de traverser des moments de turbulence et de décès que tout le monde est en train de se poser la question, ça vient d'où? On amène des versions. Les uns disent que c'est le corona. Moi, je leur dis, ce n'est pas du corona. Pourquoi je l'ai dit? Puisque nous savons tous le mode de transmission de corona. Et si c'était le corona, je crois que les premiers citoyens de la République devaient l'avoir. Vous allez me poser la question pourquoi? Puisque son état de santé, nous savons qu'il est diabétique et il est hautement exposé. Et surtout, qu'il a été en contact avec les soi-disant personnes qui ont ces corona-là. C'est-à-dire, lui aussi devait, si c'était le corona, donc lui aussi devait être, d'une manière ou d'une autre, comment le mot là, je n'ai que le mot en suédois, le mot en français c'est quoi encore? Contaminé. Il devait être contaminé, ça c'est vrai. Alors, deuxième chose, les gens parlent du poison. Et j'ai suivi plusieurs versions, on a mis dans les systèmes de ventilation. Je pose une simple question. Entre cibler le président et cibler les conseillers, qui est le plus important? Si on a besoin de cibler quelqu'un, à empoisonner entre les deux, entre le président et les conseillers, doit-on abattre les conseillers et laisser les présidents? C'est le président qui est le plus important. Donc s'il faut amener une ventilation pour amener un poison, d'abord on doit cibler le président. Et si c'est le poison, comme on le dit, puisqu'il a été mis dans le système de ventilation, des 12 bureaux, et si cela est possible que ce n'est pas la ventilation, c'est cette même ventilation-là aussi qu'utilise le président. Donc, si c'est le poison, c'est que si le poison est passé par la ventilation, pourquoi alors son bureau, lui, il n'est pas affecté? Est-ce que son bureau est un bunker? Ou bien son bureau, il est tellement hermétiquement protégé que ça? Non. Donc, ces deux pistes-là, pour moi, c'est faux. La seule chose et la raison spirituelle que je vais te donner, c'est celle-ci. Écoute-moi. Tu vas me poser la question, tu vas me dire, prophète, pourquoi tu dis ça? Je vais te rappeler des événements et des choses qui me poussent à te dire, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Et si c'est Baal, servez-le. Mais ne le mélangez pas. 1. Dieu n'oublie pas, mais nous les hommes, on oublie. Et les esprits n'ont pas de temps. L'esprit n'a pas d'espace. Pour les esprits, l'année et le mois, c'est quelque chose de comme ça. Il y a deux choses qui provoquent la mort continuelle dans une nation. Soit on a provoqué Dieu, soit on a provoqué le diable. Et de toutes les façons, si vous provoquez Dieu, vous fouillez chez le diable. Et si vous provoquez le diable, vous fouillez chez Dieu. Maintenant, si vous avez provoqué Dieu, vous allez fouiller chez le diable, je ne pense pas. Là encore, vous fouillez, le diable vous attrape. Quand vous avez un contrat avec le diable que vous ne respectez pas, il est dans la légalité de vous faire du mal et Dieu ne va pas intervenir. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez, vous vous repentiez et que vous reveniez vers Dieu. Et quand vous avez un mauvais sort, vous avez du mal avec Dieu, Dieu vous punit sur ça. Souvenez-vous du sang, souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. Dieu a dit à Caïn, comme le sang de ton frère est en train de crier vengeance, alors toi aussi tu dois le payer. Alors, contrôlez-vous si vous n'avez pas provoqué Dieu et si vous n'avez pas provoqué le diable. Et d'après tout, si vous avez provoqué Dieu, le diable ne peut pas vous sauver. Le diable vous récupère. Mais si vous avez provoqué le diable, vous pouvez recourir chez Dieu. Mais comment recourir chez Dieu alors que vous êtes dans la prise du diable? Je vais vous rappeler des faits que vous avez oubliés, mais n'oublions pas la prophétie. Je suis en train de parler et je vais te dire une chose. Ça fait 2 ans que je t'ai rappelé, je t'ai dit que l'Éternel a déversé un esprit prophétique. Ce n'est pas Jean-Luc, c'est un esprit prophétique. Nous sommes au temps où les gens, l'esprit des prophètes va vous regarder en face et va vous dire des choses. Le temps on révolue tellement que Jésus-Christ lui-même, comme il s'est posé, il est là en train de parler aux gens, c'est lui-même. Donc si ce n'est pas Jean-Luc, c'est un autre instrument, même un petit enfant, il peut vous arrêter en cours de route, il vous dit des choses de la part du Seigneur. Tout ce que vous allez faire dans votre chambre, vous allez faire en cachette. Si cela concerne seulement la nation et c'est contre la nation, Dieu va tout sortir dehors. N'oubliez pas que l'Éternel m'ayant revêtu de cette grâce d'être Samuel, mon esprit est dans toute le cour royale. Dans toute le cour royale. Et je vous avais dit, vous allez vous rappeler. Un jour, je vous avais dit, je vois même le président en train de dormir. Ce qu'il est en train de faire comme songe, je les ai automatiquement. Je continue. La première des choses, en 2018,
En 2018, le président actuel, il a dit à tout le monde qu'il venait du chevet de son père qui est décédé et demander son pouvoir pour aller avec avoir le pouvoir à Kinshasa. Ça c'est quoi? C'est la note nécromancie, un culte des morts. Et vous l'avez vérifié, vous l'avez vu partout. Et arrivé là, lui-même il s'est dit aux cultistes, mais vous les hommes de Dieu, vous le récupérez, vous mettez de l'huile sur lui et vous dites que c'est votre roi. Merci, je suis d'accord avec vous. 2. Vous vous rappelez qu'il y a une prière qu'on a dit, une prière nationale, puisqu'on a appelé Dieu. Et je vous avais dit ces jours-là, l'Éternel m'a dit qu'il n'est pas dans ces choses. Et l'Éternel avait dit qu'on est en train d'acheter les instruments de Dieu. Et j'ai vu parmi les gens qui achetaient les instruments de Dieu, une femme, je m'abstiens, une femme qui est à côté d'un homme. Cette femme-là, je te vois et je sais ce que tu as fait. Tu es parti chercher un pouvoir, on t'a amené au 5e niveau. L'Éternel m'a amené à ce 5e niveau où tu étais parti. Et tu es protégé par 5 Asiatiques. Je les ai vus 5. Ce sont des esprits qui sont devant toi. Et toi, tu es derrière, ils te protègent. C'est une femme. Il y a 5 esprits qui sont devant toi, qui sont en train de te protéger. Mais tes 5 esprits ne peuvent rien contre l'Éternel des armées. On a fait une prière. On a dit que c'est une prière au nom de l'Éternel. Et les instruments de Dieu ont été monnayés pour accompagner cette prière-là. Au lieu de faire la chose au nom de l'Éternel, les gens le sont faits pour leur propre gloire. Souvenez-vous de cette histoire. Samuel va dire à Saoul, prépare-moi tout ce qu'il faut pour que je vienne faire le sacrifice, afin que vous allez en bataille. Et le monsieur, il trouve que le prophète traîne, il prend lui-même, il fait cette prière-là. Et quand le prophète vient, il lui pose la question. Pourquoi tu as touché à ces choses et que tu n'es pas un prophète? Il dit, puisque je vis que tu as traîné. On ne se représente pas faire l'œuvre de Dieu si vous n'êtes pas assermenté. Vous suscitez la colère de Dieu. Et comme ça a été fait au niveau national, et de la même manière qu'au niveau national, tout le monde a hikanda nzambe. Beaucoup ko simba nzambe bisika ya linga iba simba yete. Ezana biloko mibale e yaka na kufa na kati na libota. So ko tumoli nzambe, to tumoli satana. Mais to mituna awa to tumola ki satana to tumoli nzambe. Nazo rappele biloko ka biloko. Bokenda ikobondela bovandi bino nyoso o nzambe nzambe nzambe. O bazwi mboka na biso bachango na maboko nzambe. Kaka mboka na bachaki na maboko nzambe lelo comme na maboko na ya satana. Tant que nalobaka na bino que Dieu n'était pas dans cette prière là que vous étiez en train de faire. Tant que nalobaka na bino que nzambe za na biloko wana te, est-ce que muto koyoka koyoka? Mais lelo to komi kobitu na liwo ezo uta wapi? Ça fait plus de 20 ans tozo ganga liwa ba bozo mona batu nyoso na poto bazo ganga bokanisi baza batu misu babungisi mutu. Vous pensez que ce sont des gens perdus. Ils vous disent il y a la mort, vous ne comprenez pas. Mais quand la mort entre chez vous, maintenant vous commencez à crier qu'il y a la mort, alors que la mort c'est la mort. Je suis en train de vous rappeler des événements. Les serviteurs de Dieu, au lieu de dire la vérité, vous avez préféré prendre part et prendre côté de l'argent qui vous avait été donné. Vous avez menti. C'est là que vous devez dire la vérité aux autres aux salabientés. Maintenant, où êtes-vous pour revenir dire à cet homme-là, ou dire aux dirigeants que vous avez corrompus, ou dire aux dirigeants à qui vous avez menti, leur dire la vérité? Je ne suis qu'un petit esprit dans la grande esprit qui est l'esprit de le Saint-Esprit. Et il m'a donné une petite portion que je suis en train de servir. Donc même si ma portion n'est pas, il y a encore des milliers de portions de cet esprit-là. Car le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur plus de 120 personnes. Je suis en train de vous rappeler des choses. Nous avons vu des gens oindre celui qui ne doit pas être oint, et vous les avez appelés comme vous voulez. Vous les hommes de Dieu, nous sommes en train de chercher d'où est sortie la mort. La mort, elle vient d'où? Lioué ou Tiwapi. Et quand elle besoin de gagner. Maintenant, regardez. Vous allez dire non, c'est normal, la mort arrive partout. Aujourd'hui, regardez la situation du pays. Au Katanga, j'ai vu des images brutales que je ne peux pas vous partager.
des gens qui s'effondrent. On découpe les têtes des gens comme pas possible. Vers les Kasumbalé Salaba. Avec l'incursion de ceux qu'on ne sait pas encore. Tantôt c'est les Ambiens, tantôt c'est des troupes, des je ne sais quoi. Le Soudanais, on a appris vers le Sud-Soudan, vers nos frontières avec le Soudan, il y a eu des incursions soudanaises. Du côté du Centrafrique, il y a des incursions. Qui a provoqué Dieu ou le diable? Qu'on se pose la question, moi et vous. J'ai appris hier que des officiers de la FARDC ont informé à Kinshasa qu'il y a une nouvelle rébellion qui s'appelle ACP, qui est aussi du Kivu, et qui est en gestation, et qui a fait des regroupements avec beaucoup, il y a notamment beaucoup de personnes étrangères qui sont dans ça. Et le gouvernement de Kinshasa sait tout cela. Qui a provoqué l'Éternel que moi et toi on se pose la question? Récemment, il y a eu une pluie diluvienne jusqu'à aujourd'hui. Le lac Tanganyika a débordé depuis Baraka jusqu'à Uvira, et les eaux du lac ont débordé, vous les avez vus. Le lac Tanganyika est sorti de son lit, il est parti à plus de 175 mètres dans la cité. Et les gens vivent sous l'eau. Vous les avez vus. Qui a provoqué Dieu entre moi et vous? Pas plus qu'avant, il n'y a pas une semaine, nous avons vu ce qui s'est passé à Kassindi. Une petite pluie, elle a tout ravagé. Souvenez-vous qu'au début de cette année, l'Éternel avait dit qu'il devait venir balayer toutes les saletés. Pourquoi l'Éternel est en train de balayer la saleté? C'est puisqu'il y a la saleté qu'on doit la balayer. Maintenant, qui est celui qui nous a amené la saleté et qui a provoqué Dieu? C'est ça ma question que je suis en train de te poser. Élie dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Mais si c'est Baal, servez-le. Mais comment vous servez à la fois Baal et à la fois Dieu? C'est la question la plus simple que j'ai à poser à tout le monde. Puisque, de la même manière que vous n'êtes pas fidèle à Baal, c'est de la même manière que vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Et comme vous n'êtes pas fidèle à Baal, Baal s'énerve, il est contre vous. Et comme vous n'êtes pas fidèle à Dieu, Dieu aussi s'énerve. Il vous livre entre les mains du Baal. Une petite parenthèse. Nasengaki na sololana mutu moko. Alobaki yango. 2 minutes pamba na téléphone. Nazo rappeler loko. Mikolonoza mingite na bomoi. Nzambe na yebe. Mais soki okei. Sake oyoka oyonga na nzamba tindinga na yebisa yo osala. Na boy koloba mingi puisque l'Éternel ne m'a pas autorisé na loba yango. Na zoloba. Na besoin d'audience té. Na besoin de la matiquette. Na besoin kokuta na yo té. Na zaka na besoin 2 minutes na téléphone na yebiso loko. Qui a provoqué le diable et qui a provoqué Dieu? C'est la question qu'on est en train de se poser. Et maintenant, pendant qu'Israël était en train de vivre ces choses, et Élie les avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Maintenant, la solution, c'est quoi? Allons dans les livres de 2 rois. Je suis dans 2 rois. 2 rois, chapitre 2. Le verset, je commence à partir du verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui fit apporter. Amen. Il y a une ville dans laquelle l'homme de Dieu était. Et les habitants de cette ville, la ville était belle. Mais l'eau était amère et cette eau-là causait la mort. Et maintenant, tout le monde se plaignait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu qu'un prophète intervienne. Le prophète, c'est-à-dire l'esprit des prophètes. Pas l'esprit des pasteurs, pas l'esprit des apôtres, pas l'esprit des docteurs. L'esprit des prophètes. Et quel prophète? Un prophète à la dimension d'Élisée. Alors, il va demander qu'on lui apporte un instrument. Donc, il faut d'abord cet esprit de prophète. La solution maintenant. Comment sortir de ces choses-là? Il faut quelqu'un qui a un esprit de prophète. De 2, il faut qu'il y ait un esprit de prophète d'abord. Et qu'il y ait un nouveau instrument. Qu'est-ce qu'un nouveau instrument? Faudra-t-il que quelqu'un naisse aujourd'hui,
N'allez plus chercher vos serviteurs corrompus. Une parenthèse. Est-ce que vous savez que le président de la République, Félix, n'a jamais dit de l'aider à combattre Kabila? Je vais vous le dire si vous vous rappelez. Il a dit que Kabila c'est son frère. Et il vous a présenté tout ce que Kabila c'est notre frère. Moi je vais vous poser une question. Si quelqu'un vous amène quelqu'un dans une famille et vous dit ça c'est notre frère, est-ce qu'il vous dit de le combattre? C'est qu'il vous demande de le reconnaître comme étant frère. Ne le combattez pas, c'est notre frère. 2. Il a dit ceci, que je ne mettrai jamais mon nez, je ne vais pas fouler dans le passé. C'est-à-dire les tueries, le quoi. Maintenant, comment vous combattez Kabila et lui vous a dit de ne pas le combattre? Donc c'est vous le problème, ce n'est pas lui le problème. Et si quelque chose vous arrive, c'est votre sort, ce n'est pas son sort. N'attendez pas qu'il puisse vous assister, puisqu'il ne vous a jamais dit de l'aider ou de faire ce travail. Alors, cet instrument-là qu'il faut, un instrument nouveau, c'est toute personne qui a la sémence, la grâce de Dieu, mais qui n'est pas corrompue, comme c'est que vous savez, ou bien les instruments qui sont corrompus, qui nagent dans l'argent, qui nagent dans les besoins, qui nagent dans les opportunités, dans les occasions, mais qui servent à Dieu. J'ai vu circuler des mensonges prophétiques. Et je me tiens à l'écart. Je ne commente rien. Mais le jour, nous parlerons. Et il faut du sel qui est la parole. Car Christ a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les sels de ce monde? Si le sel manque de son goût, de quoi pourra-t-il encore assaisonner? Donc le problème, c'est que nous avons provoqué Dieu. Nous l'avons provoqué. Puisque nous avons collaboré avec lui et nous avons collaboré avec le diable. À la fois, vous êtes en train de dire vous êtes de Dieu. À la fois, vous êtes en train de faire des alliances occultes. À la fois, vous êtes... Aujourd'hui, tout le monde qui veut devenir ministre, il faut d'abord tuer les gens. Il faut tuer son fils. Il faut tuer je ne sais qui. Dans l'entretemps, les dimanches, vous êtes avec nous. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Il s'appelle un fait dévorant. Et surtout dans cette époque où il a dit maintenant qu'il se souvient de son peuple. Ce n'est pas le moment ou l'époque à laquelle vous devez vous jouer de lui. Quand nous vous avions dit préparez-vous puisque les jours sont mauvais, est-ce que vous avez compris? Et je vous dis que ce n'est pas encore fini. Puisqu'il continuera à nettoyer. Il y a un message prophétique dont je vous avais laissé, je vous ai dit, on se réveille le matin, on trouve qu'il n'y a plus rien. Très cher homme de Dieu, pouvez-vous maintenant nous dire pourquoi sommes-nous dans cette situation? Prophétiquement. Parce que vous les prophètes, au moins vous avez l'explication. Nous attendons que vous puissiez nous dire ce qui se passe. Je vous pose la question. Aujourd'hui, tout le monde crie le poison, les meurtres et tout ça. Pourquoi cet esprit-là est en train de nager là? Pourquoi cet esprit de mort, il est en permanence? L'ange de la mort, il ne cesse de... Vous allez voir, mais je pense que les autres vont commencer même à dormir, ils se retrouvent morts au lac, les autres se retrouvent dans des fleuves. Donc il y a des morts de toutes sortes. Le corona, c'est un prétexte si vous ne savez pas. On a juste besoin d'utiliser corona. Je vous l'avais dit au début du mois passé. J'ai dit qu'il va y avoir beaucoup de morts dans cet entourage-là.